Voilà, c'est terminé pour Club AF. Il est repris. Regroupement général à 1 km 500 de l'arrivée. Et Benoît qui doit jouer des coudes pour se replacer avec Seeberg maintenant, qui remonte aussi de Buchereux. Là, ça va très vite. Ça frotte très fort et les coureurs de l'équipe Prompot là viennent de balayer véritablement et mettre en difficulté le train de Marcel Kittel. Je pense que c'était une manœuvre relativement dangereuse. Voilà la courbe vers la droite, un sprint avant le sprint avec Benoît qui fait un très beau travail là pour de Buchereux. On va voir si c'est Boukmans finalement qui va jouer sa carte. Il y a deux possibilités dans cette équipe Lotto Soudal. C'est terminé maintenant pour Benoît, il se relève et c'est Seeberg qui prend le relais. Oui, Seeberg qui va prendre un long relais. On est à 900 mètres de l'arrivée et effectivement Chris Boukmans qui joue des épaules là est dans la rue de Buchereux. Alors, attention, un écart à l'arrière avec un coureur de l'équipe Europcar. Virage à gauche, entrée dans la dernière ligne droite. 700 mètres de l'arrivée maintenant avec Marcus Barry qui est bien placé aussi dans la route Boukmans. Un homme de l'équipe Giant Alpecin qui se relève. Et la formation Lotto Soudal qui a lancé le sprint très tôt. Boukmans idéalement placé dans la roue de Buchereux. Jürgen Roelands maintenant qui s'écarte. Et c'est de Buchereux maintenant qui se dresse sur les pédales pour emmener Chris Boukmans. Attention à Chris Boukmans, il produit son effort maintenant. Va-t-il pouvoir aller chercher l'étape? Chris Boukmans avec Guardini derrière. Attention à Andrea Guardini qui va remonter Chris Boukmans et aller chercher la victoire d'étape. Oui, victoire d'Andrea Guardini, coureur de l'équipe Astana. Eh bien, Gérard, Boukmans a été sauté sur la ligne par ce petit sprinter italien. Oui, je pense aussi par Utarovic. Il faudra voir quel est le classement final. Il a lancé sans doute son sprint un petit peu trop tôt, Boukmans. Et on a vu Marcel Kittel qui a essayé effectivement de faire le sprint, mais qui manque encore de compétition manifestement et qui a dû se relever à peu près 50 mètres de la ligne d'arrivée. Et on a vu ce petit gabarit, Andrea Guardini, bondir de la roue de Boukmans pour venir s'imposer ici à Anvers dans cette première étape de la World Ports Classic. On aura vu les coureurs de la formation Astana avec la belle attaque de Ruslan Club AF. Et on va revoir maintenant ce sprint. C'est Utarovic effectivement qui est dans la roue de Boukmans, le coureur de la formation Bretagne Séché. C'est le moment choisi maintenant par Boukmans pour lancer son sprint au moment où de Buchereux se relève. Utarovic fait un petit écart, mais le plus véloce sur la fin, c'est bien Guardini. On va le voir déboucher sous les arbres. Pas simple sur cette image de l'hélicoptère évidemment, mais je pense effectivement, Gérard, que Utarovic prend la deuxième place derrière Guardini. Oui, beau sprint de Guardini qui revient de très loin manifestement. Ouais, première place pour Guardini devant Utarovic. Boukmans, je pense Barbier sera dans les 5 premiers. Barbier qui a pris des secondes de bonification. Il faudra vérifier si c'est bien ce coureur de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Mais donc bien, première place Guardini, 2 Utarovic, 3 Boukmans.